Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2025. Bienvenue sur cette chaîne du Special Team Podcast. Merci d'être là aujourd'hui. Nous allons parler bien sûr, des New York Giants qui célèbrent comme ça, comme Jackson's Dart, après qu'il ait marqué de beaux touchdowns à la course. Le bilan pour cette équipe, 4 victoires, 13 défaites, donc très très mauvais. 2 victoires dans la division, en semaine 6 face aux Eagles, en semaine 18 face aux Cowboys. Non, les Giants n'ont pas battu les Commanders de Washington. Mes valeurs, mes couleurs dans cette année 2025. Mais c'est trop peu pour espérer quoi que ce soit. 4e de la division, la NFC East. Les points positifs, finir par une victoire en division face à un rival, c'est toujours positif. Ça permet de recommencer l'année suivante d'une bonne note, d'un bon pied. La petite rencontre qui a pris la ligue par tempête, qui a took the league by storm, si vous me permettez la traduction littérale de cette expression, a vu Jackson Dart tomber en amitié avec Cam Skattebo. Ils se sont très bien entendus en dehors comme sur le terrain, ce qui a donné un top 5 à la course sur la saison. Pas que grâce à ces deux joueurs, parce que Jackson Dart ne peut pas tout faire tout seul et que Skattebo s'est blessé, mais quand même, il y a eu vraiment cette dynamique de run heavy offense à un moment dans la saison. 129,1 yards par match pour les Giants, qui les amène au top 5 de la ligue, ce qui est vraiment bon. Qui est sorti du lot? Jackson Dart, 2270 yards à la passe, 15 touchdowns au total, dont 9 à la course, ce qui est vraiment impressionnant, 5 interceptions. Tyron Tracy, il a step in après la blessure de Skattebo, il a quand même marqué 2 TD, et il est allé gratter 740 yards à la course. Et puis Bobby Okereke, 143 tackles, 1 sack, 2 tackles for loss, 2 interceptions. Donc en défense, au niveau statistique, Bobby Okereke est de loin le meilleur défenseur des Giants en 2025. Les éléments négatifs: avoir titularisé Jackson Dart si tard dans la saison, bien sûr, ça a créé des tensions. Les supporters l'attendaient. Ils en avaient marre de Russell Wilson, bien qu'il ait eu une legacy, bien qu'il ait un CV très, très lourd, très profond. Russell Wilson, ça ne suffisait pas pour satisfaire les fans des Giants. Et puis, ils ont encaissé trop de points, match après match, top 26, 25,8 points par match encaissés. Et ils n'ont pas réussi à enchaîner les victoires comme il le faudrait pour réussir sa saison en NFL, ce qui les a amenés à un bilan, somme toute, très grave et très triste. Que dire du futur? Ils peuvent se réjouir, les fans new-yorkais des Giants, car John Harbaugh est arrivé de Baltimore après 20 saisons. C'est vers la capitale du swag de New York qu'il a tourné ses talents, John Harbaugh. Et puis, s'il pouvait créer une dynamique similaire à ce qu'il avait avec Russell Wilson à Baltimore, peut-être avec Jackson Dart, ce serait absolument merveilleux, car ils sont, à mon avis, capables de se sortir de cette division, la NFC East, qui est prenable, parce que mis à part les Eagles de Philadelphie, les 3 autres équipes sont moyennes, voire médiocres, depuis maintenant un bon bout de temps, notamment pour mes Commanders, bien sûr. Mais les Cowboys, c'est toujours comme ça, en dents de scie, et puis, eux-mêmes sont aussi en dents de scie, donc ils peuvent, si les étoiles s'alignent, sortir de cette division et aller en play-off. La saison 2025, c'est tous les mercredis à 17h jusqu'au mois de septembre. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes et vos commentaires et vos abonnements. À la semaine prochaine. Bye bye.